donc je vais juste rajouter un mot sur la relation avec les habitants, comme Elisa Martin vient de le dire. Étant donné qu'en démolissant la barre Anatole France, se pose bien sûr immédiatement la question du relogement des habitants. Effectivement, dans les appartements de cette barre vivent des familles, des personnes âgées, des jeunes qui voudraient prendre leur indépendance, des gens qui sont attachés à leur quartier, d'autres qui voudraient en partir. En bref, des êtres humains qui ont tous des situations individuelles différentes. Il est bien entendu indispensable de tenir compte de ce facteur humain. Les habitants et les habitantes de la barre seront donc accompagnés individuellement tout au long de la procédure de relogement, afin de leur proposer des solutions collant le mieux possible à chacune de leurs situations individuelles et à leurs souhaits. Au-delà de cet accompagnement qui est bien entendu indispensable, il est également nécessaire de travailler collectivement avec les habitants afin de définir ensemble précisément les modalités du relogement. Ainsi, la charte de relogement, qui est la charte qui va fixer les règles du relogement pour les bailleurs aussi bien que pour les habitants, cette charte sera rédigée en associant des groupes d'habitants volontaires avec le concours de la Confédération syndicale des familles. Cette implication des habitants est ce que nous souhaitons et ce que nous pratiquons déjà, en particulier sur Mistral, avec les autres élus de la majorité. Nous voulons faire pour les habitants et pour cela, il est donc fondamental de faire avec les habitants. C'est ce que nous ferons donc pour l'écriture de la charte, comme je viens de le dire, mais c'est aussi ce que nous faisons ou ferons sur bien d'autres sujets. C'est ce que nous faisons par exemple quand avec Elisa Martin nous faisons des tours sur le quartier pour rencontrer habitants et associations, ce que nous faisons lorsque nous échangeons avec les habitants sur leurs priorités en réunion publique, et c'est aussi ce que nous faisons lorsque nous définissons avec les habitants des indicateurs de bien-être à travers la méthode Spirale, même si j'ai vu que certains élus de ce conseil ne semblent pas très familiers avec les notions qu'on appelle en espagnol de buen vivir, qu'on dirait bien vivre dans la langue de Molière, et préfèrent mesurer le PIB à la qualité de vie. Enfin, c'est ce que nous ferons demain grâce au nouvel outil de participation citoyenne que sera la table de quartier que nous venons de voter tout à l'heure sur le quartier Mistral-Lys Rouge.